Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 825 de One Piece. Et oui, lundi, aujourd'hui, bah voilà, déjà le chapitre de Bleach qui est sorti, d'ailleurs, qui va bientôt sortir. Enfin voilà, je surveille, je surveille un petit peu l'édition en même temps. De toute façon, vous pouvez voir l'ordi dans mes reflets, ne vous inquiétez pas s'il y a des coupures par la suite, c'est juste que je peaufinerai deux, trois, deux, trois petits détails. Enfin, moi, je vous raconte ma vie. Et ouais, donc, syndrome du lundi, enfin, juste pour reprendre Bleach vite fait, enfin voilà, je me suis levé ce matin. Épisode de Game of Thrones, j'étais sur le cul. Après, je lis le chapitre de Bleach, tu vois, j'étais en train de monter, j'étais là hype. En plus, j'ai vu que tous les chapitres du Jump allaient sortir aujourd'hui, donc ouais, je me suis dit, on va avoir du très très lourd. Et Bleach, il m'a bien ramené sur Terre, donc pour ça, j'espère que One Piece va bien tenir la route et qu'il va pas subir le même syndrome que Bleach, le syndrome du lundi, je vais l'appeler le syndrome de Fairy Tail, parce que là, enfin bon, Nanatsu n'en souffrait pas jusqu'à maintenant, Nanatsu Taizai, enfin en tout cas, pas à ma connaissance, mais là, Bleach, mieux vaut éviter les chapitres le lundi. Enfin bref, on va directement démarrer donc ce chapitre. De toute façon, avec One Piece, on n'est jamais déçu, donc je me fais pas trop de soucis, mais bon, on va voir de quoi tout cela retourne. Avec donc le titre de ce chapitre, donc la chronique illustrée du temps. Donc alors avec sur cette magnifique page de couverture, pas mal de monde grimé. Alors là, c'était pas ceux qui étaient à Skypiea avec, qui étaient sur l'île Céleste avec Nami là, tous les docteurs en recherche et tout. Enfin, en tout cas, ouais, je crois bien que c'est eux. Enfin, en tout cas, les puristes me corrigeront dans les commentaires, à moins que je me sois totalement gouré, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, des pontes du monde, l'homme aux 500 millions de berry, volume 16. Voilà, Warteria, ouais, oui, bah, si, c'est ça, la prochaine que nous. Prochaine fois que nous reverrons Nami, j'ai oublié le fois, voilà, traduction un peu rapide, on aimerait qu'elle remarque notre élégance. Ah bah ouais, là, maintenant, vous êtes des vrais dandies, n'est-ce pas, messieurs? Mais en tout cas, ouais, enfin, je les imaginais un peu plus grassouillés, alors que non, tous filiformes, un peu comme Brooke, donc ouais, pas mal. Bon, on est parti. Page numéro 2, si je pas dit, ouais, la page couverture, c'est la 1, et donc on voit le bateau de Big Mom, un bateau qui est capable de parler, enfin, visiblement, en tout cas, de communiquer. Le navire du Yonkou vogue sur les flots avec Sanji à son bord. Donc oui, voilà, qui est toujours sur le navire de Big Mom en direction de Whole Cake Island, l'île de Big Mom, et puis donc il a découvert sa chère et tendre Pudding, donc sur son avis de recherche, en tout cas sur sa photo. Et donc ouais, enfin j'avais un petit doute à la fin de la review du 804, j'étais pas sûr que c'était la fille à trois yeux, et oui en fait on me l'a directement confirmé derrière. Enfin je remercie One Piece Belgium qui a bien fait ce parallèle, puis même je l'avais déjà vu, j'ai vu aussi une image comparative qui traînait un peu sur net avec Pudding plus Pudding plus la fille à trois yeux à côté, ouais là ça fait vraiment pas de doute, et donc oui c'est bien la fille à trois yeux pour ceux qui en douteraient encore. Enfin bref, maintenant que le doute est ôté, on peut se concentrer là-dessus. Donc alors Fune, donc le bateau qui est en train de chanter, voilà, avec sa grosse bouche comme ça, ouais. En tout cas c'est assez marrant. Donc bateau navire, donc petite note de l'auteur, je crois. Ouais, alors attendez. Nyororo, il y a eu cette fameuse chronique illustrée qui a été publiée dans le Times. Donc Times, je rappelle, grand journal américain, voilà, qui est très certainement ici restitué ou inspiré pour le recontextualiser dans One Piece, qui avait pris pour protagoniste Sora, le guerrier des mers et des robots géants. Je me souviens que j'ai suivi sa parution pendant longtemps. Ah, c'est peut-être Vito, je crois, qui est en train de parler à Sanji, un petit peu en train de le harceler, pourquoi pas. Donc le Times économique international, donc ah ouais, peut-être voilà que ça s'inspire de là. Et donc Vito qui déclare Sora qui avait marché sur l'eau était accompagné de son robot transformable et de sa mascotte. Alors Seagull Rero Rero. Ouais, je crois que je l'ai bien prononcé. Et donc Vista qui continue alors, et ensemble ils affrontaient l'armée maléfique du Jarma 66. Ah, t'en as pas un peu plus par rapport au Vinsmoke. C'était l'histoire des aventures des héros des mers. Ce récit est connu partout dans le monde. Nyororo, donc qui est très certainement le cri caractéristique de ce cher Vito. Alors ouais, ça c'était juste une note qu'on avait déjà vue. On va voir donc page 3, donc on va peut-être apprendre un peu plus par rapport au Jarma 66, j'allais dire 666, enfin Jarma 66, c'est un peu pareil. Donc, comme je disais à page 3, donc on voit le navire de Big Mom un peu plus vu de l'extérieur avec un panorama. Cette histoire contée de bouche à oreille était censée illustrer les exploits des héros de la marine. En résumé, il s'agissait d'une propagande instituée pour laver le cerveau des gamins et les pousser à aduler la marine, et surtout à s'engager dans la marine, un peu comme ça pouvait se faire avec le Troisième Reich, avec les communistes. Enfin, tout le monde a utilisé à un moment donné la propagande, mais c'est vrai qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était très courant quand même. Enfin, c'était vraiment une méthode très affichée. Puis même encore maintenant, enfin même si les médias ont un petit peu évolué, de toute façon vous avez déjà dû voir ça en cours d'histoire à plusieurs reprises, les affiches de propagande, enfin la propagande se faisait souvent soit par la radio, par des affiches, par d'autres trucs. Maintenant c'est un peu plus par la télé quand même, ou surtout par le net aussi. Enfin faut voir, maintenant les médias ont évolué, puis les moyens de propagande aussi avec eux. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour faire croire aux plus jeunes que la marine est au service de la bonne cause et qu'ils sont les meilleurs, etc. Niororo. Mais rien de tout ça ne m'intéressait. Et donc Vito continue. Ouais, je commence à bien aimer ce Vito. C'est vrai qu'il a l'air quand même d'être assez intéressant. Et peut-être que lui-même fait partie du Jarma 66. Pourquoi pas. En tout cas, on sait qu'il a un lien avec Sanji déjà. Enfin, en tout cas, qu'il se connaissait un petit peu d'avant. Et puis qu'il connaît surtout les plus noirs secrets de Sanji et puis de son passé. Et puis pareil, je pense avec Big Mom. En tout cas, on va voir.
C'était l'inverse pour moi, j'ai toujours été fasciné par le Germain. Bah voilà, bah punaise. Vous avez vu, en plus, j'avais même pas lu la page. Directement, j'ai été amené à penser ça. Cette armée maléfique qui n'avait de cesse de poursuivre Sora et ses compagnons pour le vaincre. Et donc, mais bien sûr, c'était toujours eux qui se faisaient avoir à la fin, mais ça n'empêche que malgré tout, je les soutenais tout le temps, en toutes circonstances. Tu vois, je suis de votre côté. Dis ne me compte pas, voilà, je suis de votre côté, du côté Vince Mock et du côté du Germa 66, pour recontextualiser. Dis ne me compte pas dans le lot, je n'ai rien à voir avec ces enflures. Alors, ah ouais, voilà, donc ça c'est Sanji qui lui répond, donc nous hororo, mais ne dis pas ça. Je ne te cache pas que je suis heureux d'avoir eu la chance de rencontrer un de leurs chefs, un de leurs, ah, un des leurs, puis j'ai cru un de leurs chefs, un des leurs en chair et en os. Et donc Sanji qui lui répond, dans ce cas, pourquoi cherches-tu pas le vrai Germa? Je suis sûr que tu vas t'éclater. Donc c'est certainement celui qui est à la tête de ce Germa 66. C'est bien qu'on a cette opposition, donc Vito qui n'en fait pas partie à la base, même si maintenant ça va peut-être être amené à évoluer. Et d'un côté, tu as Sanji qui en est un de base, de naissance même, et qui un petit peu refoule ce côté-là, qui a pas envie d'entendre parler, et qui limite ça n'intéresse pas. Voilà. Donc il n'est pas du tout dans ce délire-là. Donc c'est bien qu'on ait cette opposition-là, et surtout qu'on ait cette révélation à ce moment-là, et surtout, voilà, ça vient même pas de Sanji lui-même, ça vient de Vito, ce qui est encore plus fort. Et donc on va voir page suivante, page 4. Alors donc voilà, Sanji en même temps qui se balade un peu sur le pont de Big Mom. Donc c'est vrai qu'entre temps, voilà, si vous avez bien vu le chapitre, si vous l'avez d'ailleurs un chapitre dans la description, si vous l'avez pas lu, si vous le suivez en même temps que moi, c'est vrai qu'on a vu pas mal un petit peu comment le bateau était constitué. En animé, ce sera encore plus explicite. Et en plus, ça a vraiment l'air d'être un bateau vivant, comme là on le voit avec Sanji qui pousse la porte. Donc oh, il ouvre. Donc voilà, en plus il lui parle. Voilà, ça me fait un peu penser à Harry Potter. Et donc la porte, je crois en plus qu'il a répondu Creak. Ouais, vraiment que ce soit le bruit de la porte. Donc voilà, il rentre la porte qui lui fait un clin d'œil. Et donc tu déclare Vito. Donc, mais arrête de me suivre, c'est ma chambre ici, voilà, lui dit Sanji. Donc voilà, il aimerait bien avoir la paix au bout d'un moment. Mais c'est aussi la mienne. Ah, César Clown qui est enfermé toujours dans sa cage. Et donc voilà, qui reste toujours quand même auprès de Sanji. Enfin voilà, on perd pas les bonnes habitudes. Donc laissez-moi sortir d'ici. Et donc, alors pourquoi lui a le droit à un traitement de faveur? C'est moi le scientifique le plus réputé de la planète, que je sache. Derrière Vegapunk, mon petit César. Mais peut-être un jour, t'inquiète pas, j'ai foi en toi, ça viendra. Et donc, arrête de rabâcher encore et toujours la même chose, tout le monde s'en fout, voilà, lui dit Vito. César, notre ordre était de te capturer, c'est tout. Donc voilà, maintenant on va te remettre à Big Mom et puis tu vas bien prendre très cher face à elle, vu tout le pognon que tu lui as gaspillé, que tu lui as chippé pour tes recherches. Page 5. Donc Vito qui déclare, mais lui en revanche c'est autre chose, il est celui qui va, donc il parle de Sanji, hein. Il est celui qui va sceller l'union entre les Vinsmoke et les Charlotte, ce n'est pas n'importe qui. Et il vaut son pesant d'or, Niororo. C'est pour ça qu'il a seulement le Only Alive sur sa prime. Je t'ai déjà dit que je ne me marierai pas, point barre. Et maintenant, oust. Oh, t'as quand même trouvé pas mal la petite pudding. Hein, alors, tu vas peut-être reprendre ta position. Et donc, un nouvel arrivant, ouais, quelqu'un, il ressemble un peu à Kid, vu qu'il a un bras un petit peu métallique. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a un canon dessus. Et donc, il s'appelle Gotti, et donc assassin des pirates donc de Fire Tank. Et je sais aussi que Vito, je crois bien, si je dis pas de bêtises, faisait aussi partie des assassins, même s'il a l'air d'être au-dessus de ce cher Vito. Donc j'ai bien entendu Oust déclare Gotti, donc le fameux, ouais Gotti, je crois que c'était Gotol pendant un temps. Quoi, il a osé insulter Vito, et donc, alors, ah d'accord, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, non ok, autant pour moi, en fait, je crois que c'est juste le sbire, ou un petit peu l'homme à tout faire de Vito, et donc ça doit être un petit peu son sous-fifre, son subalterne, son second, enfin ce que vous voulez. Et donc voilà, en fait il a cru que Sanji lui avait un peu manqué de respect, donc il veut un petit peu lui régler son compte avec son canon. Donc ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, tout va bien, ça n'avait rien d'offensant, on était juste en train de plaisanter. Donc voilà, le rassure Vito. Non, ne plaisantez pas, pas dégagez tous les deux, voilà, donc on remet une couche ce cher Sanji. Et donc ce qui va très certainement énerver encore plus ce brave Doty. Donc ouais, page 6. Et donc, dis donc, minable, ose répéter un peu ça, hors de question que je laisse placer une insulte envers moi ou un de mes camarades. Et donc ça suffit, Rero, donc voilà, lui dit Vito. En ce qui me concerne, c'est complètement égal, voilà, lui dit Sanji, c'est pas comme si je voulais être pote avec vous. Donc quelque part, il s'en fout quelque part de Clamsey, parce que ça desservira plus que ça ne desservira. Ah, et alors, une petite nouvelle arrivante qui se pointe, donc Gotti. Alors, ah voilà, qui a une petite... Bon, on l'a reconnu, voilà, même de loin. Après, bon, je vous avoue qu'en descendant, j'ai vu sa grande gueule, donc en même temps, tu te doutes un petit peu de qui c'est. As-tu la moindre idée de qui il s'agit? C'est le fils de Vince Mock, et donc c'est bien entendu Lola Pudding, voilà, qui fait aussi partie de la famille de Charlotte, et que c'est certainement une des filles de Big Mom, donc voilà, celle qui avait donné sa vive carte à un ami, enfin la vive carte de sa mère, donc qui va peut-être pouvoir un peu aider les Mugiwara à retrouver trouver donc Whole Cake Island, pourquoi pas, même s'ils savent pas, ils sont pas encore au courant de l'information. Et donc elle est présente, elle déclare: si tu t'avises de lui faire la moindre égratignure, tu risques de te faire trancher la tête en un rien de temps. Donc voilà, déclare Lola. Et donc et je serai la première à te porter le coup de grâce. Oh, oh, désolé madame, pardon. Donc, Okami-sama en japonais, donc titre honorifique pour la précision. Donc, Niororo, voilà, déclare encore une fois ce cher Vito. On rediscutera de tout ça plus tard, donc comme tu voudras, lui dit
lui dit Sanji, mais ces deux-là me rappellent quelque chose. C'est bien, Sanji, un petit peu de te remémorer Thriller Bark, enfin voilà, mais là, à mon avis, il va tilter. Enfin, ouais, non, même pas, mais bon, enfin voilà, à moins de pas avoir été attentif. Enfin, je pense pas que tout le monde l'ait reconnu d'ailleurs, mais quand même, voilà. En plus, Lola, on s'en doutait. Peut-être que la prochaine sera Bonnie, pourquoi pas, reste à voir. En tout cas, ça aurait de la gueule, mais c'est vrai que déjà Lola, on s'en doutait un petit peu. Enfin voilà, c'était soit elle, soit Alvida, mais bon, Alvida avouait que ça aurait eu moins de gueule. Ça se trouve, Alvida est peut-être la fille de Big Mom. Non, je déconne, je pars trop loin. Imaginez toutes les filles de pirates qu'on avait dans One Piece sont des filles de Big Mom, ça serait vraiment, vraiment abusé. Mais je pense pas. Donc, comme je vous disais, page 7, donc on va retourner sur le Sunny, donc quelques jours plus tard sur le Thousand Sunny. Donc tout est fini, je meurs, trop chaud, donc on voit le soleil qui est un petit peu en train de les cramer, donc il fait vraiment super chaud. Je meurs, alors que la dernière fois qu'on avait vu, je rappelle, c'était la neige. D'ailleurs, je crois que c'était la neige de Whole Cake Island, comme on avait pu le voir précédemment, mais faut voir, c'est possible. Faut voir tout ça. Donc alors, allez, voilà, déclare Luffy, alors ouais, j'ai soif. Donc Sanji fait-moi de la glace, voilà, je vous lis vraiment ce qu'il dit parce que sinon il dit Envie, ah oui, oh là, la soif. Voilà, comme quoi il n'arrive pas à articuler, qu'il a la langue et la gorge sèche. Et donc Chopper déclare je ne supporte pas la chaleur, je suis à 2 doigts de m'arracher la fourrure. Ouais, c'est vrai que pour lui ça doit être encore plus compliqué. Et donc ouais, on voit Brook voilà, qui s'en fout un petit peu, et puis Pedro aussi qui accuse un peu le coup, même chose, la chaleur et le talon d'Achille des Minks. C'est vrai qu'avec leur fourrure, c'est un peu hoche par contre, hein, dans la glace ils doivent bien s'en sortir, même dans la neige. Et Brook qui déclare donc lui tranquille, c'est vraiment la canicule à ce rythme-là, je vais finir en momie, donc ouais, lui toujours en mode Osef, même s'il essaie quand même d'être compatissant. Et donc en momie, déclare Brook, oh Nami, ce ne serait pas un peu comme une résurrection à ma façon, comme si ça m'intéressait, lui répond Nami. Et donc dans ce cas, n'est-ce pas bon pour le moment de me montrer ta CULO d'OTE, voilà, pour pas être vulgaire. Donc je n'ai même pas assez de force pour te réprimander, voilà, lui dynamique qui est complètement asphyxiée, comme Carotte qu'elle tient, qui est allongé sur elle et puis qui peut limite plus bouger. Pecom, c'est encore pire. Enfin voilà, lui il est vraiment sur le dos, il s'est pas encore remis, je crois, de ses blessures. Donc Nami, j'ai chaud, j'ai faim, donne-moi de la nourriture. Franchement, essayez d'imaginer avec les Minx comme ça doit puer sur le Sunny par rapport à leur fourrure et tout, enfin par rapport aux odeurs. Enfin voilà, ça doit être assez horrible. Et donc on va voir à la page suivante comment tout ça va bouger, puis s'ils vont arriver à survivre, parce que voilà, vraiment déjà tout ce temps-là sans manger. Page 8, alors on manque de provisions et on n'a pas pu pêcher ces derniers jours à cause de cette tempête, voilà, déclare Nami, ça se dégage enfin. Ah non, je crois que c'est Carotte qui dit ça, puis qui a le rajoute, donc ça se dégage enfin, et puis Nami lui dit, je crois, pêchez maintenant tant qu'il en est encore temps avant que la météo ne tourne à nouveau. Et donc à ce rythme, on va mourir de faim avant d'arriver. Et donc c'est ce qu'on veut vraiment, Nami. Donc voilà, ouais, je rappelle Luffy, Chopper, Brook et puis Pedro qui sont en train de pêcher voilà, au bord du Sunny. C'est ce qu'on veut vraiment, Nami, mais voilà, déclare Chopper, il fait si chaud que la mer est sur le point de bouillir. Donc ouais, voilà, ils ont vraiment tous les éléments contre eux. Et donc on ne trouvera jamais de poisson dans ces conditions. Et Luffy, voilà, qui a vraiment une tête de petit vieux, voilà, toute déshydratée, avec une gueule toute déshydratée. Aux grands mots, les grands remèdes, arrête de me regarder comme si j'étais un rôti. Enfin voilà, il a qu'une envie maintenant, c'est de le bouffer. Et donc Pedro qui dit, hé Luffy, t'as une touche, et donc de la nourriture, tu peux le faire, Luffy, lui dit Chopper, rassemble toutes tes forces, Luffy, oh. Et donc Luffy fight, il va sortir un roi des mers, je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Ouh, voilà, ouais, putain, j'étais pas très loin. Je sais pas, non, je crois pas que ce soit un roi des mers, il est un petit peu petit, puis qu'est-ce qu'il ferait sur Grand Line, d'habitude il reste sur Calm Belt, mais quand même là il a pêché un bon gros poissonnet. Par contre j'ai peur qu'il fasse un peu chavirer le Sunny, enfin faudra voir comment ils vont le cuisiner, donc page 9. Et donc le fille a mangé, donc tu as réussi. Et donc là, oh c'est une belle prise, ouais, déclare Brook, et maintenant il va falloir la ferrer et surtout la cuisiner. Génial, mais c'est moi où sa couleur est un peu bizarre, ça se mange au moins. Donc Luffy, donne-moi une seconde, je vais me renseigner sur ce poisson tout de suite. Donc déclare Chopper qui a un peu repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Page suivante, page 10. Donc alors, où a-t-il mis cette encyclopédie des poissons? Donc voilà, Chopper qui va récupérer pas mal de choses pendant ces 2 ans. Donc bon sang, la bibliothèque de Sanji est vraiment remplie de magazines dégueux. Bon voilà, au moins on sait que Sanji a des lectures un petit peu perverses visiblement, donc trouvé. Donc ouais non, en fait j'ai cru qu'il était dans ses recherches à lui, mais bon lui c'était plus des bouquins de la médecine, donc c'est plus sur Sanji. Ne mange pas la peau de ce poisson est enduite d'un poison mortel. Ah, putain, j'en étais sûr. Regarde, Sanji a laissé une note là-dessus, et donc la peau est délicieuse, tiens, prends-en un bout, Carotte. Oh, la peau est tellement juteuse, et voilà, tout le monde qui est en train de bouffer, bon sang, Luffy, laisse-moi au moins la griller. Donc déclare Nami, Luffy, et voilà, ils ont tous bouffé de ce pauvre poison. C'est si bon, j'en pleure de joie, Nami. Je l'ai grillé en suivant la recette de Sanji à la lettre, voilà, déclare Nami. Bon, Nami, quand même, il y a des petites talents cuisinières qui pourraient donc suppléer Sanji sur de plus en moins long terme. Par contre, Luffy, il a un peu trop bouffé la peau, et déjà qu'il avait déjà dû faire face au poison de Magellan
à Impeldown. Bon, Ivankov l'avait sauvé un peu une extrémiste, mais là, Chopper va devoir se retrouver devant un petit problème de taille. Enfin, j'espère au moins que ça ne durera pas trop longtemps, mais ça va être chaud. Page 11. Donc, Namik déclare Chopper, tu as besoin de te remplir l'estomac, mange. Donc, si froid, déclare Luffy. Donc, Luffy va mourir, déclare Chopper, là, tout en pleurs. Et donc, on manque dangereusement de médicaments. Et donc, alors, et donc on voit qu'en même temps il est en train de manger un peu de son rôti, c'est génial. Alors, alors nous devons vite trouver une île, Nami, sinon donc en plus il est en train de mourir, donc on voit un peu les mots, donc on a la petite traduction. Et donc si bon en même temps il continue de dire, je sais donc déclare Nami, mais alors je ne vais pas en trouver une comme ça. Et donc la rivière Sanzu est l'équivalent. Ouais, alors attendez, c'est une petite note qui arrivera un peu après. Donc ce poisson est censé causer une mort instantanée, si je ne me trompe pas. Et pourtant, il est en vie, c'est vrai, Luffy a développé une forte immunité au poison, ça c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'avec le poison de Magellan, il avait eu une bonne. Enfin, et après que les soins d'Ivankov, il avait développé une forte immunité par rapport au poison, même si ça va lui restreindre un petit peu sa durée de vie. En tout cas, c'est ce que Ivankov avait déclaré à l'époque. Luffy va vraiment mourir, déclare Carotte. C'est bon, la rivière Sanzu, c'est si beau. Donc voilà, la rivière Sanzu est l'équivalent du Styx, donc le fleuve des enfers, pour ceux qui ont un petit peu étudié la mythologie grecque, pour un petit rappel de cours d'histoire, ou pour ceux qui ont joué à God of War aussi. Enfin, alors, le Styx est aussi présent, et pareil, c'est le fleuve des enfers. Donc là où trône Hadès, enfin voilà, pas très très loin des enfers. Alors, donc c'est bon, là, ouais, la rivière Sanzu, c'est si beau. Ne t'en fais pas, son corps est vraiment bizarre. Ne franchis pas cette rivière, Luffy. Donc voilà, la frontière de la mort, je pense qu'il veut parler un peu plus de ça via cette petite métaphore, bien entendu. Et donc, page 12, alors, Peckham qui a repris un petit peu du poil de la bête, qui déclare quelques jours ont passé, alors Jambe Noire et ses ravisseurs sont sûrement arrivés sur l'île, ce qui veut dire qu'on arrivera bientôt sur son territoire. Donc, son territoire, et donc le territoire de Big Mom. Donc, vous fichez de moi, il neige maintenant. Non, c'est nuage de la barbe papa. Ah, ok, autant pour moi. Vous avez vu, je sais pas pour ceux qui se rappellent pour ma dernière, pour ma dernière review live. Sur One Piece, voilà, on avait vu qu'il y avait la neige à la fois donc, du côté de Sanji et puis du côté de Luffy, même si c'était à plusieurs jours d'intervalle, bien entendu. Mais j'ai cru voilà, en fait, qu'à l'époque, la neige aussi qui tombait du côté des Mugiwara, c'était de la neige de Whole Cake Island, alors que bien entendu, voilà, ils étaient encore un peu loin. Mais là, ce coup-ci, c'est de la barbe papa, et puis ça va peut-être au moins leur servir un petit peu à se nourrir, en plus du poisson. Donc voilà, pour être précis, c'est de la neige à barbe papa, voilà, rajoute Pecoms. Quoi de la barbe papa, donc j'allais dire Luffy Chopper qui est tout content. Et donc, alors on arrive, alors ouais, d'un nouveau lieu visiblement. Ah non, alors attendez, non, c'est une petite note. Limace de mer territoriale, donc bip 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 bip. Donc voilà, alors en fait c'est tout simplement un sonar qui a détecté leur présence. Donc on en voit plusieurs qui sont présents au fond de l'eau et donc ça permet de prévenir Big Mom de leur arrivée. Ah, et un Denden Mushi qui est en train de sonner. Alors All Denden Mushi est en train de sonner. Voilà, je me demande qui c'est, déclare Brook. Alors il capte tout simplement le signal d'alarme. C'est signe que nous venons juste d'entrer sur le territoire de Big Mom. Donc voilà, déclare Pecoms, il serait sage que votre équipage se cache ou se déguise. Donc voilà, Chopper qui est en train de taper de la barbe papa qui arrête pas de tomber, pareil pour Carotte, donc c'est bon. Page 13, si je dis pas de bêtises, donc Pecoms qui rajoute, je vois, alors non, c'est pardon, Pedro la Vigie qui déclare, je vois quelque chose. Il serait bien la Vigie Pecoms, ça pourrait avoir de la gueule, dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vois quelque chose Pecoms, c'était rapide, on est déjà arrivé, donc déclare Pecoms directement. C'est notre bateau Tarte, Graou, donc je vais tout simplement suivre le protocole, tout le monde se tait. Donc déclare Pecoms qui va essayer de les faire passer entre les mailles du filet. Il n'aurait pas l'antidote par hasard. Donc voilà, je crois que c'est Chopper qui déclare ça par rapport à Luffy. Les kanji disent bateau de... Ah voilà, c'est un bateau de reconnaissance. Donc, Germa à l'appareil. Je confirme avoir le bateau de chapeau de paille en vue. Ouh, le Germa. En plus, ouais, je crois que sur la voile, c'est marqué 66. Ouh, putain. Oh là là, ils sont dans la merde. Quoi? Mais non! Oh là là! Putain! Cette page de... Mais non! Oh non! Putain! Putain! Ah ouais, ah mais... Bon bah voilà, toutes les théories sont confirmées par rapport à la spirale de Sanji, le Germa 106. Et peut-être que c'est un des frères de Sanji, qui sait? Ah, il y a moyen. Ah, franchement, là, il y a moyen. Donc le bateau du Germa 66, donc je croyais que c'était le bateau de reconnaissance, c'était peut-être le bateau de Big Mom, mais c'est vrai qu'après avec la silhouette, voilà, c'était pas forcément ça. Donc les Mugiwara qui se sont fait cramer par les trackers. Et donc non, c'est le bateau du Germa 66. Donc voilà, je vais vous dire quand même un petit peu ce qu'à la fin. Donc voilà, et Luffy en plus qui est inapte au combat, enfin voilà, qui est vraiment en train de souffrir le martyr vu qu'il a besoin d'un antidote. Donc voilà, il va peut-être avoir une dette envers Big Mom, qui sait, enfin faut voir. Et donc voilà, même on voit Nami et Carotte qui sont complètement en flip. Ils sont enfin là. Oui, et alors, que sont exactement la famille de Sanji? Et donc, ouais, One Piece sera en pause la semaine prochaine, putain.
Oda, t'es un enfoiré, putain, c'était la Golden Week et en plus tu te reprends encore une semaine de vacances. Non, non, je déconne, je le charrie bien entendu, mais c'est vrai que bon, voilà, il a bien mérité un peu de repos après plus de 800 chapitres un peu de temps en temps, mais c'est vrai que là, il aurait pu profiter de cette semaine de la Golden Week pour se prendre sa semaine de repos à ce moment-là et pour pouvoir repartir pour 4 semaines. Mais bon, on va pas gueuler. On a eu un bon chapitre, même si il était plutôt calme, c'était plus de quelque part un peu plus d'analyse. Bon, peut-être ça nécessitait pas forcément une review live, même si pour le début, avec la petite histoire, d'ailleurs, il faudra que je me la relise, histoire de bien la saisir dans tous ces points, entre la marine et puis le Germain 66, même si je pense que ça va prendre tout son sens par rapport à la suite, et surtout par rapport aux révélations sur les Vinsmoke. Mais après, ouais, c'est peut-être un des frères de Sanji ou peut-être pas. Faut voir peut-être un membre tout simplement du Germain 66 et des Vinsmoke, mais pas nécessairement de ses frères, faudra voir. Mais par contre, là, par rapport à la théorie de Killer, je vous remettrai le lien en description si vous l'avez pas maté, mais là, franchement, je commence à y croire pas mal à cette théorie. Ah, ouais, franchement, là, et puis donc, ouais, dites-moi s'il vous fait penser à quelqu'un, cet homme masqué. Enfin, ouais, cet homme masqué qui ôte un petit peu sa lunette de soleil et puis qui nous permet de voir son petit sourcil en spirale au-dessus de son œil. Enfin, faudra voir tout ça. Ouais, si, en plus, je crois qu'il est blond, je crois qu'il y a une petite mèche qui ressort un petit peu. Et ouais, si. Il y a un petit air avec Sanji, faudra voir. Enfin, de toute façon, on apprend très rapidement, je pense, dans les prochains chapitres. Pareil pour son bateau, enfin, voilà, on a l'impression que c'est un Denden Mushi géant. Enfin, en tout cas, ouais, c'est l'impression qui ressort, en tout cas pour la proue. Ouais, ouais, faudra voir tout ça, mais ouais, c'est vrai que c'était quand même du très très lourd, même si c'était un peu plus light que d'habitude, voilà, avec ce qui se passe sur le Sunny, la vie à bord, c'est vrai que c'est bien de retomber un peu sur nos pattes de temps en temps, surtout après ces révélations, et puis surtout qu'on va enchaîner là-dessus, c'était plus un chapitre de transition, on va dire de manière globale, donc il nous a permis des fois, à la fois de revoir Lola, déjà de savoir qu'elle faisait partie donc de la famille de Big Mom. En même temps, on s'en doutait un petit peu quelque part, voilà, même si le doute pouvait subsister, mais la théorie existait. Puis voilà, moi je maintiens la même pour Bonnie. Enfin, voilà, après, il y a peut-être encore d'autres personnes. Certains me parlaient même de la mère de Weevil, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, pas comme fille, ça serait un peu abusé, à part si elle l'a eu très très tôt, mais peut-être comme sa sœur ou une membre de sa famille, faudra voir. Ouais, faudra voir parce que là, ouais, ça fait pas mal. Et putain, peut-être un des frères de Sanji qui va apparaître. Franchement, j'espère que c'est un de ses frères, même si j'espère que Killer en est peut-être un autre. Après, voilà, on sait qu'il y a trois frères Vinsmoke. Enfin, je sais plus si Sanji est un des trois aussi. Il a trois frères au-dessus de lui. Enfin, moi, je me rappelle plus. J'irai rechecker tout ça. Mais ouais, ça annonce vraiment du sale et du très très lourd pour la suite. En plus, avec Luffy qui est pas du tout en état de se battre, ni personne en fait, quelque part. Mais Luffy encore moins, vu qu'il a inhalé du poison et qu'il a besoin de soins, il a besoin d'être soigné. Avec Big Mom, il va y avoir un deal qui va être passé. Je sais pas pourquoi, je sens bien un deal qui va être fait entre les Mugiwara. Peut-être pas entre Luffy directement, mais entre les autres Mugiwara qui ont peut-être sacrifié quelque chose ou je sais pas, peut-être quelque chose d'important pour permettre à Luffy d'obtenir ses soins. En tout cas, je pense pas que ses soins s'obtiendront de manière. Voilà, que le Big Mom soignera Luffy gratuitement. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Et n'hésitez pas à aller checker la page Facebook aussi, le lien est dans la description, comme à chaque fois. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés à la fois, et les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, je vous kiffe, force à vous, big up à vous, vous en êtes de plus en plus, c'est juste complètement ouf. Et franchement, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans 2 semaines pour One Piece, ou même un petit peu plus tôt, de toute façon. J'ai sorti pas mal de vidéos théories de toute façon la semaine dernière, donc je vous mettrai tout simplement tous les liens dans la description. Enfin, voilà, il y a une vidéo prédiction par rapport à la suite, même si je parle pas vraiment de ce chapitre là, enfin je dis 825 et au-delà, donc voilà, c'est plus au-delà que 825 finalement. Et puis il y a une super théorie aussi sur Aokiji, voilà, que beaucoup de vous, enfin certains, les derniers qui sont arrivés sur la chaîne, pas mal m'ont découvert grâce à cette vidéo théorie, mais en tout cas pour ceux qui l'ont pas maté, je vous mettrai aussi le lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, je vous dis dans 2 semaines ou peut-être un petit peu avant, pourquoi pas, faudra voir quand le chapitre sortira. En tout cas, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.